25 degrés actuellement pour atteindre les 200 degrés pour essayer de chasser au maximum toute l'humidité qu'il y avait dans la structure, dans le montage intérieur et même l'assèchement des pièces. Là, on était en flamme directe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, toute notre chauffe sortait directement du laboratoire pour aller dans la cheminée. Donc on perdait cette chaleur. Là, nous venons d'opérer à 200 degrés l'opération que l'on dit flamme renversée. Donc le chef d'atelier, Olivier, a tiré le bouchon du globe supérieur pour venir obstruer l'ouverture centrale. Voilà, il va falloir que tu m'éclaires. Faut pas que tu te rates. Hein. Non, je vais, t'inquiète. Ok. Ok. Encore un petit peu. Ça a pas l'air d'être mal. On était bien là. Non, j'ai l'air d'être bien. À partir de ce moment-là, la chaleur s'expansant va devoir trouver une issue pour s'évacuer. Et les évacuations sont dans la sole du four. Je ne sais pas si vous aviez observé, mais nous avions des carnaux ouverts. C'est par ces carnaux que va s'évacuer la chaleur maintenant, qui va apporter une homogénéité, autant sur la pièce haute que sur la pièce basse. À une époque, on sait très bien qu'on avait pas mal de pertes, c'est-à-dire que le bas était incuit en flamme directe. Les pièces étaient incuites, le milieu était raisonnablement cuite et le haut était souvent fondu. Donc ça, c'est pour ça qu'on disait que peut-être que les fourrons, c'était vraiment pas la solution pour cuire les porcelaines. Mais avec ce brevet et cette invention de M. Minton, le problème d'homogénéité des cuissons est résolu. Et la particularité cette année, ça a été d'installer 3 grands vases. Qu'auparavant, c'était un seul grand vase qui était mis au centre et on habillait tout autour d'autres piles avec d'autres formes, d'autres tailles. Et là, la particularité, c'est pour ça qu'il faudra que l'on soit très vigilant, c'est la première fois que l'on cuit 3 grands vases à la fois.